Bonjour à tous et bienvenue dans le Café des Voyageurs. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par l'appel de l'aventure. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut sembler technique mais qui va radicalement changer votre confort en voyage. Le système des 3 couches. Le système des 3 couches, c'est quoi? Ce n'est pas une invention de la NASA, même si, je vous l'accorde, c'est très ingénieux. C'est une méthode de superposition qui nous vient de loin. Les Inuits et les montagnards l'utilisaient déjà avant nous. L'idée a été modernisée dans les années 70 et aujourd'hui, c'est la règle d'or pour tous les aventuriers. Le but est simple, plutôt que d'avoir un énorme manteau lourd et rigide, on combine 3 vêtements spécifiques. Pourquoi, vous allez me demander? Pour pouvoir les enlever ou les remettre selon la météo, votre effort et surtout être confortable. On commence par la base, la première couche. Son job? Gérer votre humidité. Quand on marche, on transpire. Si vous portez du coton, c'est le piège, le coton boit de l'eau, reste mouillé et s'évapore pas. Et là, catastrophe. Vous finissez par grelotter dès que vous arrêtez votre activité physique. Mon conseil, choisissez du synthétique pour le séchage rapide ou mieux encore, la laine de mérinos. C'est la fibre miracle des voyageurs. Elle régule la température, elle est douce et surtout, elle ne retient pas les odeurs. Pratique quand on enchaîne les jours de marche. Alors là, on entre dans le vif du sujet avec la deuxième couche. C'est elle qui vous protège du froid. Son secret? L'air. Plus le vêtement emprisonne d'air dans ses fibres, plus il garde votre chaleur corporelle. S'il fait bon ou que vous faites du dénivelé positif, vous pouvez carrément vous en passer, mais gardez-la toujours dans le sac pour la pause. S'il fait frais, une veste polaire c'est parfait, ça respire bien. Les doudounes synthétiques sont aussi géniales, compressibles et faciles à laver. S'il fait glacial, on sort l'artillerie lourde, le duvet naturel. C'est le roi du gonflant et de la légèreté. Par contre, attention, la plume déteste l'eau. Si elle est mouillée, elle s'agglomère et vous ne chauffez plus rien. Si vous voulez en savoir plus sur la doudoune, n'hésitez pas à aller écouter notre épisode dédié à cette dernière. Passons à la 3e couche, votre rempart contre les éléments. Le vent, la pluie, la neige. Ici, on cherche de l'imperméable et du respirant. Vous allez souvent voir un mot bizarre sur les étiquettes et pas facile à prononcer, le Schmerber. C'est l'indice de résistance à l'eau. À 10 000, vous résistez à la drache bretonne. Mais pour être vraiment tranquille, visez 20 000 Schmerber. Là, même sous une douche écossaise, vous restez au sec. Et n'oubliez pas la respirabilité avec les indices RET ou MVTR. Le but, c'est que votre transpiration s'échappe pour ne pas finir trempée évidemment et avoir l'impression de ressortir d'un sauna finlandais. Ce qui est génial, c'est que ce système s'adapte à tout. Vous partez dans le désert? Prenez la couche 1, manche longue pour le soleil et une petite polaire pour les nuits fraîches, pas besoin de veste de pluie. Destination pays tropicaux? C'est couche 1, ultra respirante et une couche 3 à 20 000 Schmerber pour les averses tropicales. En Laponie l'hiver, on passe même à 4 couches en doublant l'isolation. C'est ça la magie de la flexibilité. Dernier point, la durabilité. Investir dans du bon matériel, c'est faire des économies sur le long terme et respecter la planète. Mais attention à l'entretien, pas d'adoucissant pour vos vestes techniques, ça bouche les pores de la membrane. Et pour vos doudounes, la petite astuce du chef, lavez-les avec des balles de tennis dans le tambour pour garder tout le gonflant des plumes. Voilà, vous êtes maintenant incollable sur le système 3 couches, plus d'excuses pour rester enfermé quand il pleut et passer votre journée devant Netflix. En comprenant ces principes, vous allez transformer vos expériences en restant au chaud et au sec. Peu importe où vos pas vous mènent, que ce soit en haut du Kilimandjaro ou sur les rives islandaises. Bon voyage et à la prochaine dans le Café des Voyageurs.